Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite intro en face cam. Donc pour la suite de la vidéo, il y a beaucoup de gens sur Instagram qui m'ont demandé quelle était ma routine de soins des pieds pour Nino en cette période automnale. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, mon gros cheval est au pré H24 et à l'année. Et qui dit automne dit plus d'humidité. Donc forcément, ça peut pénétrer dans les pieds des chevaux, abîmer la fourchette, entre autres. Et donc il y a des soins qui sont un peu plus adaptés à cette période. Donc je vais vous présenter juste après ce que moi je réalise pour éviter les petits problèmes et puis avoir des pieds toujours impeccables. We hope you enjoyed this brief construction montage. Alors, je commence par curer les pieds, ce qui semble assez évident. Alors, donc je fais ça avec un petit cure-pied standard et une brosse à pied, donc celle que vous voyez avec les poils bleus en bas, plus un tout petit tournevis. Alors ça peut choquer, mais mon cheval n'a pas les pieds parfaits, loin s'en faut, et il a des petites fentes, notamment au milieu et entre la fourchette, qui sont assez petites pour ne pas pouvoir être nettoyées avec la lame d'un cure-pied correctement. Du coup, le tout petit tournevis permet de faire ces interstices-là. Donc, je vous prie de m'excuser pour une bonne partie de la vidéo. Mes cheveux ont fait absolument n'importe quoi et on ne voit que ça, quasiment, ce qui est assez peu intéressant. Et là, j'ai balancé mon tournevis. Donc bref, vous voyez ici, je fais les petites fentes sur les côtés. J'avais fait la fente médiane juste avant. Et avec la brosse à pied, on repasse un petit coup derrière tout ça pour enlever les dernières cochonneries et avoir un pied bien propre. On n'oublie pas surtout de bien insister sur les glaumes pour enlever la boue en ce temps d'automne. Donc si elle part pas à la brosse parce qu'elle est trop sèche, n'hésitez pas à y aller avec les doigts pour l'enlever au ce niveau-là, parce que c'est de la chair, c'est quand même un endroit très sensible aux bactéries et puis tout mou, c'est pas de la corne de sabot. Du coup, il est bien important d'enlever toute la boue à ce niveau-là. Toute la poussière là-dedans, évidemment. Ensuite, j'applique un produit contre la pourriture de fourchette. Actuellement, c'est un spray de chez Kramer que j'ai parce que Nino n'est pas atteint. Donc c'est un produit qui me correspond assez bien, très facile d'emploi. Donc il faut mettre le spray au niveau de la fourchette, donc du petit V que vous pouvez voir sous le pied. On insiste bien s'il y a des petites fentes, évidemment, pour bien enlever les bactéries qui sont coincées dedans. Et ensuite, il faut laisser le pied en l'air pendant quelques temps pour que le produit pénètre. On peut profiter de ces instants pour faire quelques étirements des membres au cheval. Comme ça permet de les tirer devant, derrière, avec le produit qui reste en place. Donc ça peut être un peu long et on ne remercie pas le cheval qui a bougé pour être parfaitement hors champ. Alors il faut savoir que sur ma caméra j'ai pas de retour vidéo, donc je sais absolument pas ce que je filme. C'est assez aléatoire. À améliorer pour les prochaines vidéos. Donc voilà, après le temps de repos, on repose le pied. Et j'en profite pour faire la face externe du sabot. Alors pourquoi ? C'est un peu par esthétisme. C'est toujours plus joli de voir un sabot bien nettoyé. Mais en même temps, l'avoir propre, ça permet de vérifier qu'il n'y ait pas de blême ou de sème ou de début de fourmilière au niveau de la corne. Et puis que le sabot soit bien tout propre. Donc là pareil, quand je passe le cure-pied sur la corne, je passe juste une face latérale, je passe pas le petit pic. Le but c'est pas de faire des trous dans la corne, c'est juste de râper l'extérieur. Voilà, à ce niveau-là.
on refait les glaumes, on vérifie au niveau des fanons, des pâturons, que tout soit propre. Et là, magie, le tas de poussière qui fait le tour du pied. Je trouve ça satisfaisant. On change d'angle de caméra cette fois-ci pour être un peu plus pertinente que l'angle de vue précédent, mais vous verrez que c'est pas gagné. J'ai essayé de le stabiliser en le faisant manger, mais même comme ça, c'est un peu la galère. Bref, sur cette partie, je vais appliquer du hoof stuff dans les fentes du coup de la fourchette. À quoi sert le hoof stuff? C'est un produit à base d'argile et de coton qui va permettre de combler. Donc ça se présente sous un tout petit pot. Et à l'aide de mon tournevis que j'ai utilisé tout à l'heure, donc je le mets dans la fente. Et ça permet donc de combler la fente, d'éviter que les saletés rentrent. Et puis les différentes huiles essentielles contenues dans le produit ont un effet antibactérien. Vous voyez, c'est assez bizarre comme texture parce que c'est des fibres de coton, donc ça se tient, ça fait des bouloches. Mais on va pas mettre un gros paquet dans le pied en fait, il faut juste des petits bouts. Donc il faut couper ça à la main et en conclusion, vous avez de l'argile plein les doigts. Mais c'est efficace, donc on continue. Voilà, selon la quantité de hoof stuff qu'on met, le nombre de soins apportés au cheval, la qualité et l'humidité du pré, ça peut rester, on va dire, de 2 jours à 2 semaines. Voilà, moi en général, sur ce pied-là, la fente étant assez large, j'ai besoin de lui mettre plusieurs fois par semaine. Par contre, de l'autre côté, sur l'autre antérieur, là, une fois toutes les semaines, ça suffit. Et la dernière étape que je fais une fois par semaine, c'est refaire le roll. Donc à l'aide d'une petite râpe faite pour de chez FRA. C'est une râpe spécifique qui n'est pas donnée parce qu'elle coûte quand même 40 €. Mais elle permet justement de juste faire le roll, donc le chanfrein au niveau du pied nu, sans trop d'effort parce qu'elle a une bonne prise en main. Et donc ça évite notamment les écailles, on va dire, au niveau du bord de la corne. Et ça permet d'avoir constamment un joli roll, un joli chanfrein, pour que le cheval soit confortable dans ses pieds. Ça remplace évidemment pas un acte de maréchalerie, ça reste de l'entretien hebdomadaire par un propriétaire de cheval pieds nus. Donc là le but c'est juste de râper le bord que je montre là. Vérifier qu'il n'y a pas d'aspérité, que le pied est à peu près rond. Et on est bon avec ça. Là je vous montre pas, je vais faire les 4 pieds pareil. Et on se retrouve maintenant pour soigner le début de gale debout. Donc on notera que Monsieur Gros est pas très content d'avoir une caméra derrière les pieds, ça l'empête et il faut bouger les pieds. Donc là les 4 sabots sont propres, le vert qu'on voit c'est le produit en spray tout à l'heure pour désinfecter les fourchettes. Donc voilà, ça laisse une petite trace d'humidité comme ça en dessous. Et là ce que je lui mets c'est du Honey Hill de la marque Raiders Products, donc la même marque qui fait le hoof stuff. C'est une texture assez crado parce qu'on a l'impression de mettre, je sais pas, de la crème solaire ou je sais pas trop quoi. Donc là il a une petite croûte de gale debout qui est en train de se soigner grâce à ce produit justement. Donc là j'ai essayé de l'enlever au maximum. Il est un tout petit peu saigné et je remets directement le produit dessus. Donc une fois de plus il y a une grosse base d'argile et en plus il y a du miel notamment qui a des vertus cicatrisantes et antibactériennes. Donc là la crème clairement au bout de 1 jour n'a plus cet aspect là, mais elle permet de rester relativement longtemps parce que la petite croûte que je lui ai retirée là elle est restée facilement 1 semaine et on admire les doigts cracra. On admire l'état des mains.